nous allons voir ensemble une petite introduction à la bioinformatique, dans laquelle nous allons voir qu'est-ce que c'est la bioinformatique, quelles sont les bases de données en bioinformatique, et à la fin, on verra comment manipuler et travailler avec des exemples de bases de données en bioinformatique. Mais avant de commencer, pour poursuivre ce cours, vous devez avoir des prérequis en ce qui concerne les notions de base en biologie moléculaire et en génétique, telles que par exemple les notions de base comme le gène, qu'est-ce que c'est un gène, qu'est-ce que c'est une séquence nucléotidique, une séquence protéique, comment aller d'une séquence nucléotidique à une séquence d'ARN messager ou à une séquence puis à une séquence protéique, etc. Tout cela pour pouvoir par la suite analyser et interpréter les résultats qu'on va voir ensemble en bioinformatique. Alors, la première question qui se pose, qu'est-ce que c'est la bioinformatique? La bioinformatique, on peut aussi parler de la biologie in silico, c'est la science qui fait la combinaison entre les deux sciences, la science de l'informatique ou computer science et la science de la biologie. C'est aussi l'ensemble de méthodes, de logiciels et d'applications en ligne qui servent à gérer, à manipuler et surtout à analyser les séquences biologiques. Maintenant, pourquoi la bioinformatique? Premièrement, pour la collecte et le stockage de l'information biologique en des bases de données, bien sûr, qui sont accessibles en ligne. Alors, l'explosion de la quantité de données biologiques a nécessité la création de bases de données en bioinformatique. Un petit exemple. Imaginez pour une seule espèce, vous avez son propre génome. Dans ce génome, on va trouver plusieurs gènes. Pour ces gènes, chaque gène, on va trouver sa séquence nucléotidique correspondante. Cette séquence, on va trouver des séquences promotrices, des séquences intra- et intergéniques. On trouve des exons, on trouve des intrants, etc. Imaginez pour toutes ces séquences que je viens de citer, pour chaque séquence, on trouve la séquence nucléotidique, la séquence d'ARN messager, mais aussi la séquence protéique. Multipliez tout le nombre de toutes ces séquences dans le nombre d'espèces qui existent sur Terre et dont leur génome est stocké et enregistré sur ces bases de données. Donc, vous imaginez la quantité de l'information et des data. Donc, tout cela a nécessité la création de bases de données en bioinformatique pour la collecte et le stockage de ces dernières. Deuxièmement, la bioinformatique, elle fournit des outils pour la comparaison de séquences, que ce soit ces séquences de nature protéique ou de nature nucléotidique. Alors, grâce à ces outils, je peux comparer ma séquence, qui est la séquence analysée, avec une séquence avec une séquence référence, qui est la séquence que je trouve sur ces bases de données. Grâce à cette comparaison, on peut déterminer le degré de similitude entre deux séquences. On peut identifier une séquence par rapport à une séquence comparée et enregistrée sur la base de données. On peut aussi récupérer des motifs structuraux tels que les sites actifs sur les séquences protéiques, les zones de repliement, etc. La troisième raison, c'est que la bioinformatique, elle fournit des outils pour la traduction des séquences. Comme ça, je peux aller d'une séquence nucléotidique vers une séquence polypeptidique. Grâce à ces outils, je peux même comparer une séquence nucléotidique avec une séquence polypeptidique. Pourquoi? Parce que ces outils vont prédire la séquence traduite de la séquence nucléotidique et la comparer avec une séquence polypeptidique. La quatrième et la dernière raison, c'est qu'elle fournit des outils de prédiction. La prédiction, elle peut être physiologique et fonctionnelle, comme elle peut être une prédiction expérimentale. Dans le premier cas, je peux détecter un gène, un opérant ou une protéine.
je peux prédire la structure 3D d'une protéine, je peux détecter des mutations, et si j'arrive à avoir l'impact de ces mutations sur le fonctionnement de la protéine, je peux dans ce cas même prédire des pathologies. Et dans le cas de la prédiction expérimentale, je peux par exemple faire une digestion enzymatique in silico pour savoir quelles sont les enzymes de restriction qui peuvent couper ma séquence, qui est dans ce cas un non primaire par exemple, et combien de fois cette enzyme peut couper et dans quel endroit. Et en dernier, si j'arrive à faire ça, je peux déterminer le nombre des fragments générés et leur taille spécifique. Maintenant, j'imagine que vous voyez l'importance de ces informations et la quantité des résultats générés par les outils de la bioinformatique, et tout cela doit être bien organisé et enregistré dans des endroits bien spécifiques. Ces endroits, on les appelle les bases de données de bioinformatique. Nous avons deux types de bases de données. Nous avons des bases de données généralistes et des bases de données spécialisées. Pour les bases de données généralistes, pourquoi ce sont généralistes? Parce qu'elles donnent des informations les plus exhaustives possibles et les plus larges possibles, mais de nature hétérogène. Pourquoi hétérogène? Parce que sur ces bases de données, je peux trouver des séquences nucléotidiques, comme je peux aussi avoir leurs séquences prédites, traduites. Donc, leurs séquences polypeptidiques. Donc, je peux aussi trouver des articles ou des références qui parlent de ces séquences, etc. Donc, ce sont des informations hétérogènes. En premier lieu, on peut considérer les bases de données bibliographiques comme base de données généralistes. Nous avons les trois exemples. Medline qui contient plus de 5200 journaux publiés dans le monde entier. Nous avons PubMed qui existe depuis 1996 et qu'elle contient aussi sur PubMed, on trouve des articles qui sont payants. Donc on trouve que les abstracts ou les résumés de ces articles, mais aussi on peut trouver des fois des liens vers les revues qui ont publié ces articles. Aussi, nous avons l'exemple de PubMed. PubMed, c'est PubMed Central, donc elle contient que des free full text, donc des articles qui sont 100% gratuits et on peut même les télécharger. Ces trois bases de données sont bibliographiques et on peut les trouver sur NCBI. Plus tard dans cette vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est NCBI et on verra aussi à la fin de cette vidéo comment travailler avec ces bases de données et comment consulter et télécharger tous ces articles. Le deuxième type dans les bases de données généralistes, c'est les bases de données nucléiques. Ici, je vous ai pris l'exemple de GBank qui est nucléotide. C'est une base de données où on trouve les séquences nucléotidiques, mais aussi leurs séquences traduites, donc les séquences polypeptidiques. Ce sont des bases de données gratuites et en ligne. On trouve GBank sur NCBI. Il existe d'autres exemples, mais je préfère les voir en application. C'est beaucoup plus important. Comme ça, vous allez apprendre comment travailler avec ces bases de données et comment interpréter les résultats. Le troisième type de base de données, ce sont les bases de données protéiques. J'ai pris l'exemple de Protein. Protein, on trouve cette base de données sur NCBI. C'est une base de données qui collecte les séquences protéiques de différentes sources. Nous avons aussi deuxième exemple qui est Uniprot. Uniprot, c'est une base de données. Caractéristique de cette base de données, c'est son niveau très faible de redondance, ce qui signifie qu'il existe moins de séquences qui sont identiques et qui sont présentes sur cette base de données. Le troisième exemple, c'est PDB. PDB, c'est pour Protein Data Bank. On trouve sur cette base de données les séquences protéiques, mais on peut trouver la structure 3D de ces dernières, qui est générée soit par
les rayons X, soit par cristallographie ou par la résonance magnétique. Passons maintenant aux bases de données spécialisées. Pourquoi, contrairement aux bases de données généralistes, ce type de base de données fournit des informations plus homogènes. On peut trouver des bases de données qui sont spécialisées uniquement dans la structure 3D des protéines. On peut trouver des bases de données qui sont spécialisées uniquement dans l'expression des gènes, d'autres qui sont spécialisées dans les motifs de protéines ou dans les domaines de protéines. Je prends l'exemple de OMIM. OMIM pour Online Mendelian Inheritance in Men. OMIM, c'est une base de données de référence pour la classification des maladies génétiques et les gènes et les portions de chromosomes qui sont responsables de l'apparition de ces maladies. Elle est probablement la meilleure base de données pour faire des recherches sur les maladies héréditaires. Un autre exemple, c'est PROSIT. PROSIT, c'est une base de données qui décrit les domaines protéiques, les familles protéiques, mais aussi les sites fonctionnels sur ces protéines. On utilise aussi PROSIT pour la recherche des motifs, ce qu'on appelle aussi patterns, des motifs. Les motifs, ce sont des régions qui sont conservées entre les protéines. Et bien sûr, qui jouent un rôle dans la fonction et la structure de cette protéine. Un troisième exemple, c'est Interpro. Interpro, c'est aussi une base de données qui est spécifique dans la famille de protéines et les domaines protéiques. Ce qui est important à noter, bien sûr, il existe plusieurs exemples, donc il existe plusieurs exemples de ces bases de données, que ce soit généralistes ou spécialisées, mais je n'ai pas trouvé une importance de les citer ici, comme ça théoriquement, mais c'est beaucoup plus mieux de les voir en application. Comme ça, vous allez apprendre 2 en 1. Vous comprenez l'importance de la base de données, la définition de la base de données, l'importance et comment travailler sur cette base de données, ce qui est important. Et par la suite, de savoir aussi quel type d'informations ou de résultats je peux l'avoir dans cette base de données et comment interpréter ce résultat. Ce qui est important de savoir dans toutes ces bases de données, les séquences nucléotidiques, on les trouve toujours en monobrin, même si la séquence elle est double brin. Aussi, un deuxième point important, toutes les séquences sont orientées de 5' vers 3'. Et pour les séquences protéiques, les séquences sont orientées aussi du N vers C terminal et, les acides aminés sont représentés par une seule lettre et non pas 3 lettres. Maintenant, la question qui se pose, where can I find bioinformatic databases and tools? Donc, où je peux trouver ces bases de données en bioinformatique et où peut-on trouver aussi ces outils? Tout simplement, il existe 3 grands portails en bioinformatique. C'est DDBG pour DNA Databank of Japan. Nous avons aussi NCBI aux États-Unis et nous avons ENA EBI pour European Bioinformatics Institute. Je vous laisse ces liens dans la boîte de description, comme ça vous pouvez les utiliser. Maintenant, on passe à la partie application.